Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. Bonsoir chers auditeurs, nous sommes vraiment contents de vous retrouver ce soir. Aujourd'hui, Sophia et moi, nous allons parler d'un sujet qui nous touche beaucoup. Les petites habitudes quotidiennes qui nous rendent heureux. Oui, exactement. Vous savez, ce ne sont pas toujours les grandes choses qui apportent le bonheur. Souvent, ce sont les petits gestes simples de chaque jour. Absolument. Sophia, est-ce que tu veux commencer ? Quelle est ta première habitude qui te rend heureuse chaque jour ? Avec plaisir, Philippe. Alors moi, ma première habitude, c'est de me réveiller un peu plus tôt que nécessaire. Je sais, ça peut sembler bizarre, mais j'adore avoir 20 minutes pour moi avant de commencer ma journée. Ah oui ? Et qu'est-ce que tu fais pendant ces 20 minutes ? Je reste au lit, je regarde par la fenêtre, j'écoute les oiseaux dehors. Parfois je pense à ma journée, parfois je ne pense à rien du tout. C'est mon moment de calme avant que tout devienne agité. C'est une très belle habitude. Moi, je dois avouer que je ne suis pas du tout comme toi. Je me réveille toujours à la dernière minute. Ah bon ? Mais alors, qu'est-ce qui te rend heureux le matin, toi ? Pour moi, c'est le café. Je sais, c'est classique, mais prendre le temps de préparer un bon café, de sentir l'arôme, de tenir la tasse chaude dans mes mains, c'est un petit rituel que j'adore. Je comprends totalement. Il y a quelque chose de réconfortant dans ces petits rituels matinaux, n'est-ce pas ? Oui, vraiment. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre habitude matinale préférée ? Est-ce que vous aimez vous réveiller tôt comme Sophia ou est-ce que vous avez un autre rituel ? Dites-le nous dans les commentaires si... Bonne idée, Philippe. J'aimerais bien savoir ce que nos auditeurs font le matin. Bon, maintenant, parlons d'une autre habitude. Moi, j'ai découvert quelque chose qui me rend vraiment heureuse. Écrire dans un petit carnet. Ah oui ? Tu écris quoi exactement ? Ce n'est pas vraiment un journal intime. J'écris juste 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante chaque jour. Ça peut être très simple, un bon repas, un message gentil d'une amie, un beau coucher de soleil. C'est une pratique de gratitude, non ? J'ai entendu parler de ça. Beaucoup de gens disent que ça change leur perspective sur la vie. Exactement. Au début, je pensais que c'était un peu stupide, mais après quelques semaines, j'ai remarqué que je faisais plus attention aux bonnes choses dans ma vie. C'est intéressant. Combien de temps ça te prend chaque jour ? Oh, peut-être 5 minutes, pas plus. Je le fais généralement le soir, juste avant de dormir. Et toi, Philippe, tu as une habitude du soir ? Oui, moi aussi j'ai quelque chose que je fais tous les soirs. Je lis pendant au moins 30 minutes avant de dormir. Ah, la lecture, c'est une excellente habitude. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? En ce moment, je lis un roman policier français. Mais j'aime varier, parfois des romans, parfois des livres d'histoire, parfois même des bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est très français, ça. Faudrait trouver ça. Absolument. Et vous savez quoi ? Lire avant de dormir m'aide vraiment à me détendre. Mon cerveau arrête de penser au travail, aux problèmes, à tout ça. Je comprends. C'est comme une transition entre la journée active et la nuit calme. Exactement. Mais attention, il ne faut pas lire quelque chose de trop excitant. Une fois, j'ai lu un thriller très intense et je n'ai pas pu dormir de la nuit. Ah non, quelle erreur. Bon, maintenant parlons d'une habitude pendant la journée. Moi, j'essaye de faire une petite promenade tous les jours, même si c'est juste 15 minutes. C'est vrai que tu adores marcher. Tu le fais à quel moment de la journée ? Ça dépend. Si je travaille de la maison, je sors vers midi, pendant ma pause déjeuner. Si je suis au bureau, je marche un peu après le travail, avant de rentrer chez moi. Et ça te fait du bien ? Oh oui, énormément. D'abord, c'est bon pour le corps, évidemment. Mais surtout, ça me vide la tête. Quand je marche, je ne pense pas trop, je regarde autour de moi, je respire l'air frais. Tu écoutes de la musique pendant tes promenades, il y en a des CTA. Non, justement, j'ai essayé, mais je préfère écouter les sons de la ville ou de la nature. Les voitures, les gens qui parlent, les oiseaux, c'est comme une symphonie de la vie quotidienne. Quelle belle façon de voir les choses. Moi, par contre, j'aime bien écouter de la musique quand je fais du sport. Ah oui, c'est vrai, tu fais du sport régulièrement. C'est aussi une de tes habitudes heureuses ? Absolument. Je fais du vélo 3 fois par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est régulier et ça me rend vraiment heureux. Pourquoi le vélo, spécifiquement ? J'aime la sensation de liberté. Quand je suis sur mon vélo, je me sens libre, jeune, énergique. Et puis, après une séance de vélo, je me sens toujours fier de moi. C'est important, cette sensation d'accomplissement. Même si c'est petit, on se dit qu'on a fait quelque chose de bien pour soi. Exactement. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous faites du sport ? Quelle activité physique vous rend heureux ? Partagez vos expériences avec nous.
Oui, nous adorons lire vos commentaires. Bon Philippe, parlons maintenant des habitudes sociales. Est-ce que tu as des habitudes avec tes amis ou ta famille qui te rendent heureux? Bonne question. Oui, j'ai une habitude que j'adore. Tous les dimanches matins, j'appelle mes parents. Même si c'est juste 15 minutes, ça me fait toujours du bien. C'est vraiment gentil. Ils habitent loin de chez toi? Oui, ils vivent dans le sud de la France. Et moi, je suis à Paris. Donc je ne les vois pas très souvent. Mais cet appel hebdomadaire, c'est sacré pour moi. Je comprends. C'est important de garder le contact avec les personnes qu'on aime. Moi, j'ai une habitude similaire, mais avec mes amis. Ah oui? Raconte-moi. Tous les vendredis soirs, je prends un verre avec 2 de mes meilleurs amis. Parfois on va dans un café, parfois on reste chez l'une d'entre nous. Mais on ne manque jamais ce rendez-vous. C'est une belle tradition. De quoi vous parlez pendant ces moments? De tout et de rien. On parle de notre semaine, de nos problèmes, de nos joies, on rit beaucoup. Parfois on se donne des conseils, parfois on se plaint ensemble. Le pouvoir de l'amitié, c'est incroyable. Après ces soirées, tu te sens comment? Légère, heureuse, comprise. Même si j'ai eu une semaine difficile, après avoir passé du temps avec mes amis, je me sens mieux. C'est merveilleux, les relations humaines sont vraiment essentielles au bonheur. Tout à fait. D'ailleurs, Philippe, parlons maintenant des habitudes alimentaires. Est-ce que tu as des habitudes avec la nourriture qui te rendent heureux? Oh oui, moi j'adore cuisiner le week-end. Pendant la semaine, je mange souvent des choses rapides et simples, mais le samedi ou le dimanche, je prends mon temps pour préparer un vrai repas. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? J'aime essayer de nouvelles recettes. La semaine dernière, j'ai fait un coq au vin. La semaine d'avant, j'ai essayé de faire des sushis maison. Des sushis? C'était réussi? Eh bien, disons que ce n'était pas parfait, mais c'était amusant. Et même si le résultat n'est pas toujours professionnel, le processus de cuisiner me détend et me rend heureux. Je comprends. Il y a quelque chose de créatif et de méditatif dans la cuisine. Exactement. Et toi, Sophia, tu as des habitudes alimentaires particulières? Oui, moi j'ai une habitude très simple. Je bois du thé tous les après-midi, vers 15 heures. C'est ma petite pause thé. Quel genre de thé tu préfères? Ça varie. Parfois du thé vert, parfois du thé noir, parfois des tisanes aux fruits. L'important, ce n'est pas vraiment le type de thé, c'est le moment de pause que je m'accorde. C'est comme une méditation? Un peu, oui. Je m'assois, je respire, je sens l'arôme du thé, je le bois lentement. C'est un moment où je ne fais rien d'autre. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, juste moi et ma tasse de thé. Dans notre monde si rapide et si occupé, ces moments de calme sont précieux. Absolument. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre habitude. Limiter mon temps sur les réseaux sociaux. Ah, c'est une habitude moderne et importante. Raconte-moi. Alors avant, je passais des heures sur Instagram, Facebook et tout ça. Mais j'ai remarqué que ça ne me rendait pas heureuse. Au contraire, souvent je me sentais anxieuse ou jalouse. Oui, c'est un problème que beaucoup de gens ont. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai décidé de limiter mon temps. Maintenant, je ne regarde les réseaux sociaux que 30 minutes par jour, généralement le soir. Et tu sais quoi? Je suis beaucoup plus heureuse. C'est incroyable comme une petite décision peut avoir un grand impact. Moi aussi, j'ai réduit mon temps sur les réseaux sociaux. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec tout ce temps libre maintenant? Je lis plus, je parle plus avec les gens, en vrai. Je regarde par la fenêtre, je rêve un peu. C'est fou comme on oublie de rêver quand on est toujours en train de scroller sur son téléphone. C'est tellement vrai. Et vous, chers auditeurs, quelle est votre relation avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez réussi à limiter votre temps dessus? Dites-le nous dans les commentaires. Excellente question, Sophia. Bon, parlons maintenant d'une autre habitude. Moi, j'aime beaucoup écouter de la musique pendant que je fais mes tâches ménagères. Ah oui? Quel genre de musique? Ça dépend de mon humeur, parfois du jazz, parfois de la musique classique, parfois du rock français des années 80. Le rock français? J'adore. Mais pourquoi tu écoutes de la musique pendant le ménage? Parce que, franchement, je déteste faire le ménage. Mais avec de la bonne musique, ça devient presque agréable. Je chante, je danse un peu avec mon balai et le temps passe vite. C'est une super stratégie. Transformer une tâche ennuyeuse en moment de plaisir. Exactement. Et puis quand la maison est propre et que j'ai passé un bon moment avec ma musique, je me sens vraiment bien. Je comprends. Moi, j'ai une habitude similaire, mais avec les podcasts. J'écoute des podcasts quand je fais la vaisselle ou quand je repasse mes vêtements. Des podcasts sur quoi ? Sur plein de sujets. Des podcasts d'histoire, des podcasts sur la psychologie, des podcasts humoristiques.
Ça me permet d'apprendre des choses ou de rire pendant que je fais des tâches pas très excitantes. C'est intelligent. On transforme un moment banal en moment d'apprentissage ou de divertissement. Voilà, et ça rend ces tâches beaucoup plus supportables. D'ailleurs, parlons maintenant d'une habitude que j'ai adoptée récemment. Dire non. Dire non? Comment ça? Eh bien, avant, j'avais du mal à refuser les invitations ou les demandes. Je disais toujours oui à tout, et je me retrouvais épuisée et stressée. Ah, le syndrome de la personne trop gentille. Exactement. Mais maintenant, j'ai appris à dire non quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, ou quand je suis trop fatiguée. Et tu sais quoi? Je suis beaucoup plus heureuse. C'est une leçon importante. On pense souvent qu'on doit toujours être disponible pour tout le monde, mais c'est épuisant. Oui. Et finalement, quand on dit oui à tout, on ne fait rien bien. Maintenant, je préfère dire oui à moins de choses, mais vraiment profiter de ces moments. C'est une sagesse importante. Moi aussi, j'ai appris ça avec le temps. Maintenant, je protège mon temps libre. Comment tu fais ça concrètement? Par exemple, je bloque des soirées dans mon agenda pour ne rien faire. Ces soirées sont sacrées, je ne prends pas de rendez-vous, je ne vais pas à des événements, je reste chez moi et je me repose. C'est une excellente habitude. Le repos est aussi important que l'activité. Absolument. Et pendant ces soirées, parfois je regarde un film, parfois je prends un long bain, parfois je ne fais absolument rien. Ne rien faire, c'est un art. Dans notre société, on a l'impression qu'il faut toujours être productif, toujours faire quelque chose d'utile. C'est vrai, mais parfois, ne rien faire est la chose la plus utile qu'on puisse faire pour notre santé mentale. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, ça me rappelle une autre habitude que j'aime beaucoup, regarder le ciel. Regarder le ciel? Explique-moi. C'est tout simple. Plusieurs fois par jour, je prends quelques secondes pour lever la tête et regarder le ciel. Je regarde les nuages, les couleurs, les oiseaux qui passent. Et ça te fait quoi? Ça me ramène au moment présent. Souvent, on est tellement dans nos pensées, dans nos téléphones, qu'on oublie de regarder autour de nous. Regarder le ciel me rappelle qu'il y a un monde magnifique là, juste au-dessus de ma tête. C'est poétique et profond. Moi, j'ai une habitude similaire avec les arbres. J'adore regarder les arbres, surtout en automne quand les feuilles changent de couleur. Ah oui, l'automne est une saison magnifique. Et vous, chers auditeurs, quelle saison préférez-vous et pourquoi? Nous aimerions vraiment savoir. Oui, partagez vos réflexions avec nous. Bon, Sophia, parlons maintenant d'une autre habitude importante, la gentillesse envers les autres. Oh oui, c'est un super sujet. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Eh bien, j'ai pris l'habitude de faire au moins un petit geste gentil chaque jour. Ça peut être très simple. Tenir la porte pour quelqu'un, sourire à un inconnu dans la rue, dire merci au chauffeur de bus. C'est vraiment beau. Et tu as remarqué des effets sur ton bonheur? Oui, énormément. Quand je fais quelque chose de gentil pour quelqu'un, même si c'est tout petit, je me sens bien. Et souvent, la personne me sourit en retour et ça me rend encore plus heureux. C'est le cercle vertueux de la gentillesse. Moi aussi, j'ai remarqué ça. Quand je suis gentille avec les autres, je me sens mieux avec moi-même. Exactement. Et tu sais quoi? Parfois, un petit geste peut vraiment changer la journée de quelqu'un. C'est tellement vrai. Je me souviens d'un jour où j'étais vraiment triste et un inconnu m'a complimenté sur ma veste. C'était un tout petit compliment, mais ça m'a fait sourire et m'a remonté le moral. Tu vois, on ne sait jamais l'impact qu'on peut avoir sur les autres. C'est pour ça que je pense que la gentillesse est une habitude si importante. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, parlons maintenant d'une autre habitude que j'adore. Rire tous les jours. Rire tous les jours? Comment tu fais ça? Eh bien, je cherche activement des choses qui me font rire. Je regarde des vidéos drôles sur Internet, je lis des bandes dessinées humoristiques, je raconte des blagues avec mes collègues. Le rire est vraiment une médecine, n'est-ce pas? Absolument. Des études montrent que rire est bon pour la santé physique et mentale. Ça réduit le stress, ça renforce le système immunitaire, ça améliore l'humeur. C'est incroyable. Moi aussi, j'aime beaucoup rire. Avec mes amis, on se raconte souvent des histoires drôles de nos journées. C'est important de ne pas se prendre trop au sérieux, non? Tout à fait. La vie est parfois difficile et stressante, mais si on peut rire un peu chaque jour, ça devient plus supportable. Exactement. D'ailleurs, Philippe, quelle est ton histoire drôle récente? Ah, laisse-moi réfléchir. Ah oui, l'autre jour, j'ai essayé de faire du pain maison. J'ai suivi une recette sur Internet, mais j'ai mal lu les quantités. J'ai mis 3 fois trop de levure. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Le pain a gonflé comme un ballon géant. Quand j'ai ouvert le four, il débordait de partout. Ma cuisine ressemblait à une scène d'un film comique.
Ça devait être impressionnant, enfin... devait être impressionnant. Oui, et au lieu de me fâcher, j'ai juste ri. J'ai pris une photo et je l'ai envoyée à mes amis. On a tous bien ri ensemble. C'est ça, l'attitude positive. Transformer un échec en moment de rire. Exactement. Et finalement, j'ai réessayé le lendemain avec les bonnes quantités et c'était délicieux. Bravo. Bon, parlons maintenant d'une dernière habitude importante. Être reconnaissant pour les petites choses. En mettant de choses. Ah oui, tu as parlé de ton carnet de gratitude tout à l'heure. C'est lié à ça, non ? Oui, exactement. Mais c'est plus que juste écrire dans un carnet. C'est vraiment une façon de voir la vie. Qu'est-ce que tu veux dire ? Avant, je me concentrais toujours sur ce qui n'allait pas. Le travail stressant, les problèmes d'argent, les petites disputes avec les amis. Mais maintenant, je fais attention aux bonnes choses. Par exemple ? Par exemple, hier, il faisait beau. Normalement, je n'aurais même pas remarqué. Mais hier, je me suis arrêtée, j'ai levé la tête vers le soleil et j'ai pensé « Quelle chance d'avoir ce beau temps !» C'est une belle perspective. Apprécier ce qu'on a plutôt que se plaindre de ce qu'on n'a pas. Voilà. Et tu sais quoi ? Depuis que j'ai cette habitude, je suis vraiment plus heureuse. Je remarque plus de bonnes choses dans ma vie. C'est inspirant, Sophia. Moi aussi, j'essaie de pratiquer la gratitude. Le soir, avant de dormir, je pense à au moins une chose positive de ma journée. C'est excellent. Même dans les pires journées, il y a toujours au moins une petite chose positive. Exactement. Parfois, c'est juste un bon café, ou un sourire d'un collègue, ou un oiseau que j'ai vu dans le parc. Ces petites choses comptent énormément. Elles font la différence entre une vie heureuse et une vie malheureuse. Tu as raison. Et vous, chers auditeurs, quelle petite chose vous a rendu heureux aujourd'hui ? Pensez-y et partagez avec nous dans les commentaires. Oui, nous adorons vous lire. Bon, Philippe, je pense qu'on a parlé de beaucoup d'habitudes aujourd'hui. C'est vrai, on a parlé des habitudes matinales, des habitudes alimentaires, des habitudes sociales et bien plus encore. L'important, c'est de se rappeler que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on attend. C'est quelque chose qu'on crée avec nos petites habitudes quotidiennes. Absolument. Chaque petite habitude positive est comme une brique. Et avec beaucoup de briques, on construit une vie heureuse. Quelle belle image, Philippe. Et le plus beau, c'est que tout le monde peut commencer aujourd'hui. Oui, pas besoin d'attendre lundi, pas besoin d'attendre le 1er janvier. On peut commencer maintenant. Choisissez une petite habitude de celle dont nous avons parlé aujourd'hui ou inventez la vôtre et commencez dès maintenant. Et n'oubliez pas, soyez patient avec vous-même. Les habitudes prennent du temps à se former. Exactement. Les scientifiques disent qu'il faut environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude. Alors, donnez-vous le temps. Et si vous échouez un jour, ce n'est pas grave. Le lendemain est un nouveau jour pour recommencer. C'est ça, la beauté de la vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être heureux. Bon, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Oui, le temps passe toujours trop vite quand on parle de sujets intéressants. Nous espérons vraiment que cette conversation vous a inspiré et vous a donné des idées pour vos propres habitudes de bonheur. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle habitude vous allez essayer en premier. Nous lisons tous vos commentaires et nous adorons interagir avec vous. Oui, vos commentaires nous rendent heureux aussi. C'est une de nos habitudes préférées. Lire vos messages et voir comment notre podcast vous aide dans votre apprentissage du français. C'est vrai. Et merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement. Votre fidélité nous touche beaucoup. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Bonjour Cast Français. N'hésitez pas à explorer nos autres épisodes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos nouveaux épisodes. Nous publions régulièrement de nouvelles conversations sur des sujets variés. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de se dire au revoir pour aujourd'hui. Oui, malheureusement, mais nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle conversation. En attendant, prenez soin de vous, soyez gentils avec vous-même et avec les autres, et n'oubliez pas de cultiver vos petites habitudes de bonheur. Excellent conseil, Philippe. Bonne soirée à tous, chers auditeurs. Bonne soirée et à très bientôt sur Bonjour Cast Français. Au revoir et soyez heureux. Au revoir à tous.